Lorsqu'on attend un enfant, on préfère éviter de penser au pire. Pourtant, chaque année en France, près de 20 000 enfants naissent avec une maladie congénitale. Dans cette deuxième saison d'Ex Utero, le podcast signé L'Essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous parlent des bouleversements engendrés par l'arrivée d'un bébé. Pour Amanda et Vincent, tout avait bien commencé, jusqu'à ce qu'ils apprennent que leur fille est née avec une malformation. Entre incompréhension et inquiétude, le papa veut régler le problème avec une chirurgie, mais sa compagne, familière du milieu médical, temporise et préfère attendre. C'est donc à deux que les parents ont réussi à surmonter cette épreuve, avec courage et sans perdre leur optimisme. Ça s'est plutôt bien passé au départ. J'ai eu donc une césarienne en urgence, pas urgente, une urgence verte, comme ils disent. En 15 minutes, j'étais donc sur la table d'opération et on m'a présenté ma fille. Ils l'ont posée sur moi pendant 2-3 minutes. Et puis ensuite, ils l'ont donnée à Vincent, son papa. Et ensuite, ça a été un tout petit peu plus dur très vite parce que on te met en salle de réveil. T'es un peu dans les vapes parce que c'est pas une anesthésie légère en fait. Et t'as pas de téléphone, t'as pas de montre, y a aucune notion du temps. Et puis tu ne sais pas du tout où est ton bébé. Ça, c'était un petit peu dur. Je sentais monter dans ma tête un mot qu'on ne doit pas dire mais qui s'applique bien là, une hystérie. Où est mon bébé ? Je veux voir mon bébé. Et Vincent a fini par revenir avec notre fille dans les bras. Et c'était vraiment un beau moment parce que terreur absolue et bonheur inédit. Tu sais, t'as les infinies possibilités du futur là, qui se mettent en place. Et puis, le 3e jour, le chirurgien est venu dans notre chambre justement à la maternité. Je sais pas, il lui a manipulé les jambes et puis il a dit effectivement, je ne ressens pas de ressaut de la hanche. Il y a une luxation, on ne sait pas à quel point c'est grave, va falloir faire des examens complémentaires. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous dites ? C'est quoi le futur quoi ? Et puis ils m'ont dit, pour l'instant, on ne sait rien, il faut vous préparer par contre au fait que ça ne va pas être réglé tout de suite. Donc à ce moment-là, moi j'étais vraiment pas très bien. J'ai fait bonne figure devant le docteur et l'équipe médicale. Et puis quand ils sont partis, je pense que j'ai pleuré vraiment à très très chaudes larmes sans pouvoir m'arrêter pendant une bonne heure quoi. Avant de me reprendre un peu. Heureusement, Vincent était là avec moi tout du long, donc j'étais pas complètement toute seule face à ce truc-là. Mais justement, je sortais d'une césarienne, j'avais du mal à me déplacer. Et puis il a fallu aller faire des radios, des IRM, des machins, pour vérifier à quel point c'était sévère ou non ce qu'elle avait. Et plein d'allers-retours à l'hôpital. Et ça, c'était vraiment physiquement dur. Et puis, je sais pas, mentalement, on a été très vite accaparés par ce truc-là. Et je pense que les premiers mois, j'ai pas vraiment pu me mettre dans une place de maman tout de suite. Il y avait un truc de soignant, en fait, tu vois, genre des dents... que bien sûr j'allais faire parce que c'était ma fille et je me suis même pas posé la question, mais t'as ton tout petit bébé qui vient de naître et tu lui mets un harnais avec des scratchs et des machins qui lui maintient les jambes le plus écartées possible afin que par mouvement de friction sa hanche se forme. Et au bout de 3 mois, donc ça n'avait pas progressé dans le bon sens du tout et on nous a dit pour l'instant on peut rien faire. Va falloir que Daria aille à l'hôpital pour quelques semaines, mais là, elle est trop petite. On va attendre qu'elle ait 5-6 mois, et puis vous verrez. Mais pas plus de détails que ça. À la fin de mon congé maternité, on nous a dit que le harnais n'avait pas marché, et du coup qu'il fallait continuer les soins de Daria. Donc c'est une traction, elle va être alitée, accrochée à son lit, et puis on va accrocher des poids à ses pieds avec un système de poulies, et puis ça va progressivement remettre sa hanche au bon angle en fait.
Moi, je suis allée sur des blogs entre-temps, j'ai trouvé des ressources, j'ai vu un peu à quoi ça allait ressembler. C'est un peu médiéval comme installation. Et ensuite, au bout de ces 2 semaines et demie, elle est passée au bloc, il lui met un plâtre qui était absolument énorme. Vraiment, mon petit bébé de 6 mois pesait soudainement 8 kilos, qui est le poids qu'elle fait aujourd'hui à 1 an presque et demi. Ça a été dur par contre. Quand elle est sortie du bloc et que j'ai vu le plâtre parce que c'était politique, un par an, là je me suis dit ouh. J'ai épuisé toutes mes cartouches de panique et de tristesse auto-centrée quand on était à la maternité. J'ai appelé mes parents en pleurs, j'ai appelé mes amis en pleurs, j'ai pleuré sur Vincent, j'étais vraiment pas bien pendant 2-3 jours. Et puis je me suis dit que si je me reprenais pas en main, ça allait être pire. Je me suis beaucoup focalisée sur Daria et je me suis pas vraiment demandé ce que moi j'en pensais. Vincent, c'était pareil, on a fait ce qu'on devait faire. Vincent travaillait, il fallait aller chez la kiné 3 ou 4 fois par semaine, traverser tout Paris en RER. Pendant le confinement, c'était pas fun. Et voilà, sauf que on était toujours à l'hôpital, on était toujours chez la kiné, on n'avait pas vraiment le temps de prendre soin de nous. Et puis c'est fatigant. Enfin, j'ai un peu de nostalgie pour toutes ces choses qu'on n'a pas pu faire. Peut-être juste se concentrer sur le fait qu'on devenait de devenir parents et que c'était trop cool et bien sûr que notre bébé était mignon et qu'elle était rigolote et qu'on l'adorait et qu'on a passé plein de bons moments, mais il y avait plein de choses qui se rajoutaient dans l'emploi du temps pour aller faire les soins que j'aurais aimé ne pas avoir à faire. J'ai pas pu reprendre le travail parce que avec sa pathologie, elle était pas, on pouvait pas la prendre en charge dans des structures d'accueil comme la crèche ou même une assistante maternelle n'avait pas le droit pour des questions d'assurance. Du coup, moi, j'ai dû passer presque 1 an en congé parental, du coup. Non, en congé enfant malade. Et ensuite, ça a été très difficile d'obtenir ce congé auprès des autorités compétentes. Et quand j'ai repris le travail, ça a été un peu bizarre de se remettre dans le bain. Même si j'étais contente de passer du temps avec ma fille, je sentais bien que le monde continuait à tourner, enfin recommençait à tourner puisqu'on rouvrait vraiment après le Covid. Comme Daria était malade et que j'ai dû être très présente avec elle et qu'on était tout le temps ensemble, pour moi ça a été vraiment difficile au départ de lâcher la bride et de me dire ok, je vais laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Même Vincent, je savais qu'il s'en occuperait très bien, c'était pas ça le problème, mais je culpabilisais vachement de la laisser. J'avais pas un manque de confiance. Je me sentais très mal à l'aise de pas être avec elle. Donc elle a plus ses attelles et on attend qu'elle apprenne vraiment à marcher pour voir si tout fonctionne correctement. Ça se passe plutôt très bien, elle a rattrapé son retard, entre guillemets. Enfin, je pense plus tellement à sa pathologie, je pense qu'on remettra un peu le nez dedans quand on devra refaire les examens, mais pour l'instant, je suis juste trop contente. Elle a appris à ramper, elle a appris à se mettre debout, elle a appris à marcher en se tenant au meuble. Maintenant, elle se tient debout sans se tenir au meuble, on est très très fiers. En vrai, au début, j'étais pas trop concerné. Enfin, je me suis pas dit, c'est grave, ou... Je me suis dit que ça allait, tu vois. Je me suis pas inquiété. Je me suis vraiment pas inquiété. Vu comment ça avait été approché par les médecins, je pensais qu'au bout de 2 mois, 3 mois, qu'au bout de 2 mois, ça allait être réglé. Au final, pas du tout, mais au départ, c'est comme ça que je l'avais appréhendé, Après, c'est quand le mec l'a mis du coup un harnais pendant 3 mois, je crois. C'est assez lourd, du coup, on pouvait pas la laver. Pour la changer, il fallait faire glisser son body entre l'harnais pour pouvoir le remettre. Donc les premières fois, tu mets une bonne demi-heure à la changer. Après, tu t'entraînes, mais ça va. Vu qu'Amanda a commencé à être avec Daria, je pouvais pas être là, je pouvais pas vraiment supporter.
à l'hôpital. Il y a juste un parent qui peut être avec l'enfant. Du coup, je me retrouve à la maison tout seul, c'est un peu relou. Je dois toujours demander à Amanda des nouvelles. Et le peu de fois où j'y suis allé, justement, sans elle, j'étais... En fait, je savais même pas de quoi ça parlait. C'est qu'il me posait des questions, je ne savais pas, j'étais pas au courant. Ouais, le fait de ne pas avoir pu être complètement présent, ça c'était assez lourd. Et du coup, je pensais que la fin de ce harnais, c'était fini. Et en fait, on nous a dit que non, il y avait encore quelque chose d'autre, qu'elle allait être alitée, qu'elle allait être à l'hôpital pendant 2 semaines. Puis arrivé à l'hôpital pour la mettre, les aides-soignants nous disent en fait, c'était pas prévu, on pensait pas qu'elle serait là. Enfin voilà, à chaque fois, c'était toujours une surprise. Ouais, j'étais énervé contre là-dessus, sur le personnel soignant qui nous disait faites ça, et puis après on fera ça, et puis après on fera ça. Enfin, faire juste étape par étape, sans vraiment nous dire où est-ce qu'on va. Moi, je lui ai dit, pourquoi on commencerait pas tout de suite par la chirurgie où on s'est fait, tu vois. Tu me fais une chirurgie, bon, ok. Elle est petite, mais elle s'en souviendra pas plus tard, et puis c'est 1 mois grand max, et puis c'est réglé. Il y a des chirurgies où tu dois commencer à faire vraiment les trous dans la hanche avec une machine, là, ça devient vraiment lourd. Vu qu'Amanda, elle est plutôt dans le sens, écoute, je pense qu'on peut commencer par cette étape. Après, elle vient d'une famille de médecins, donc elle connaît un peu ce protocole-là. Moi, pas du tout, donc je pense qu'on avait juste 2 visions différentes. Donc au final, ouais, j'ai appris à vivre plutôt au jour le jour et à me dire, bon, je sais pas quand ça sera demain, mais en tout cas aujourd'hui ça va. Ça fait maintenant 1 an qu'il y a ce manège qui tourne, mais j'espère que c'est fini, mais c'est pas sûr que ce soit fini. Et que ça se trouve, c'est pas fini, elle devra encore retourner à l'hôpital, refaire une opération. J'ai pas envie de ça, quoi. Enfin, j'ai pas envie de ça pour elle, j'ai pas envie de ça pour nous, parce qu'on a déjà traversé beaucoup de choses qui, du coup, ont servi à rien. C'est dommage. Et impossible du coup, de se projeter. Tu sais pas où est-ce que tu seras dans 6 mois. Tu sais pas si dans 6 mois, tu peux aller voir ta famille ou quoi, enfin, t'en sais rien. Parce que, tu sais pas où sera ta fille. Mais non, sinon, c'est hanche. Si on l'avait pas soignée, elle aurait pu vivre avec. C'était juste gênant au bout d'un moment, elle serait peut-être mise à marcher de façon bizarre, mais sinon, c'est pas grave. Ça fait partie de ton histoire. De toute façon, on a pris plein de photos, donc on lui montrera. Et on lui expliquera. Ça va, en vrai, elle l'a bien traversé. Il n'y a pas eu de complications non plus. C'est à chaque fois, on a eu quelque chose d'autre à faire, mais il n'y a pas eu de complications. On n'a pas... Ou à l'âge de 2 ans, où l'enfant, il se rend compte et ça lui fait mal. Là, elle avait 1 an, elle s'en venait plainte, mais elle en a pas trop pleuré, je crois. Je suis motion designer, c'est de l'animation graphique. Du coup, je suis sur l'ordinateur, je suis vraiment concentré, je peux pas m'occuper de quelque chose d'autre à côté, c'est impossible. Je me retrouve à faire des missions, à travailler du jour au lendemain, ou des missions qui demandent de travailler pendant 1 semaine, tu vois, non-stop, voire 1 mois. Et après, je revenais, et du coup, j'étais trop content de voir Daria et Amanda. Et Amanda, du coup, était fatiguée. Et ensuite, quand Amanda a repris le travail, j'ai essayé d'allier les deux, de garder Daria et de travailler, et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Du coup, j'ai mené 2 vies dans une journée, ce qui est épuisant. Et je gardais Daria la journée, je travaillais le soir, jusqu'à 4-5 heures du mat, quoi. Enfin, je pensais au départ, justement, avec le petit bébé, juste le mettre à côté de moi et qu'il allait s'endormir, je pouvais travailler au moment où elle dort. Et en fait, Daria ne dort pas, tout simplement, quand elle est pas avec sa mère. Elle dort 1 demi-heure, sinon elle dort pas, ou alors faut la sortir. Du coup, quand je la sors, c'est cool, je prends l'air, mais je peux pas en profiter pour travailler. Donc ouais, ça, j'ai vraiment appris à gérer ma journée différemment. Tu mets beaucoup de choses de ta vie individuelle, de ton égoïsme, de tout ça, tu le mets de côté. Enfin, moins vivre pour toi, quoi. T'apprends juste à vivre pour l'autre. T'es jamais prêt. C'est quand t'as le bébé, il t'arrive dans les bras, tu fais maintenant il est sous ma responsabilité, mais on t'a pas dit comment faire, et en fait, il n'y a pas de façon de faire. C'est juste de l'impro. Après, tu jongles avec et tu t'en sors, quoi. Puis on n'est pas tout seul. Avant tout, on n'est pas tout seul. Je veux dire, si on est vraiment en galère ou quoi, on a assez d'amis, la famille est là, donc ça va. Pour l'avenir, je suis confiant, bien sûr. Par contre, je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas où est-ce qu'on sera, mais je suis confiant. On n'a pas été tellement deux, Ouais. C'est peut-être ça qui a été difficile, encore une fois, en y repensant maintenant. Ouais, on était individuels. Enfin, à chaque fois, c'était soit l'un, soit l'autre avec Daria. Et l'autre attendait que Daria et son compagnon, sa compagne reviennent, tu vois.
Mais on n'était jamais tous les 3 ensemble. Très rarement, en tout cas. C'était un peu une course de relais, Ouais. tu vois. On n'avait pas un calendrier de roulement des tâches à se répartir. Ouais. On a essayé déjà pour les menus compliqués, on a arrêté. Du coup, ouais, non. Pour tout ce qui est tâches ou... Non, on est le jour, complètement désorganisé. De On fou. fait avec le flow. C'est peut-être ce qui nous a un peu sauvé la vie aussi. C'est ouais, que ça fait qu'on est encore positif. Hein. Ouais. c'est qu'on n'avait pas d'attente spécifique vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de comment ça allait se passer. Mais on était tout le temps soit l'un, soit l'autre avec Daria. Et quand on n'était pas avec elle, c'est qu'on était en train de se reposer et que l'autre avait pris le relais. Ou travailler, en fait. Ou travailler, voilà. Ouais. Donc, c'était un relais. Pour pas dire un poids, parce qu'en vrai, pas du tout. Parfois, quelqu'un traîne la patte. Et que ce soit moi ou toi. Ouais. Et là, tu dis... on le dit très vite. Tu dis très vite. Qui va pas, ouais. Ouais, on laisse moins couler, par contre. S'il y a vraiment un truc qui nous dérange, c'est s'il y a quelque chose qui saoule, et ouais, tu le dis direct. Ou je le dis, hein, en vrai. Oui. Ouais. On est beaucoup plus réactif, proactif et honnête. On a plus le temps de s'en vouloir l'un l'autre parce que quelqu'un n'a pas fait la vaisselle ou que... Enfin, pour ce qui est de s'occuper du bébé, franchement, on est à 50% l'un et l'autre. Il n'y a aucun problème, je trouve. Il n'y a jamais de débat. Là, pour le coup, vu qu'on a traversé comme l'épreuve du fait que Daria était soit en plate, soit avec un harnais, enfin, pas un petit bébé comme qui est normal. C'était tellement... Il y avait plein de choses qui étaient lourdes, tu vois, genre au quotidien. Et maintenant, on profite même du fait de lui donner à manger, c'est trop bien, quoi. Ça, sur notre couple, ça a un impact qui est vachement positif. C'est-à-dire qu'on partage cette expérience de la parentalité à 100% du temps. On a appris beaucoup à se reposer l'un sur l'autre. Ouais. Et en fait, c'est trop cool, quoi. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utero sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.